Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis vierges. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine et quel est le message qu'il a à vous donner. Nous avons la tortue. La tortue nous invite à la lenteur, en tout cas à prendre un autre rythme, un rythme différent. On va aller voir dans le livre parce que je ne sais jamais tout par cœur. La petite phrase, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Déjà, très beau message. La tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sur le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums, autant pour moi. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer et à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Et c'est bien vrai. Moi, je dis toujours, comme je l'ai dit, moi, je fais un tirage, mais si vous regardez, si vous ressentez les cartes, la réponse, vous l'avez. Et en général, je vous apprends pas grand-chose. C'est vrai, c'est fou. Quand on fait un tirage, en général, on n'apprend rien aux personnes. Les personnes, elles le sentent au fond d'elles. Et c'est vrai. Ainsi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera à l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Qu'est-ce que c'est beau! Allez, on va aller voir avec les cartes Reiki. Vite fait, je ne vais pas commencer à tout vous expliquer, mais le Reiki, c'est l'énergie universelle, bien entendu.
il y a 9 cartes semences dans ce jeu, 9 cartes semences qui sont vraiment comme les graines que l'on sème, hein, avec des mots-clés. Ça peut être des mots, quelquefois ça peut être une phrase, ça peut être une sorte de mantra que vous allez vous répéter, un mot qui a de l'importance, que vous allez, vous pouvez très bien par exemple faire une capture d'écran ou bien noter sur un bout de papier ces 4 mots qui vont être donnés ici maintenant. Et ensuite on a les 13 cartes de la transformation, et là j'en tire 3. Et ces mots seront des mots de nouveau, des mots-clés, ainsi que des symboles qui vont être là plutôt pour, on va dire, comment on peut dire ça? Si vous voulez, ça va être ces mots, ça peut être des actions, des façons de faire pour amener à cette carte de la semence, hein, cette carte semence. Allez, j'espère que vous n'aurez pas à nouveau l'union, parce que je me semble que quasi la totalité, je crois qu'il y a peut-être 2 personnes, je peux me tromper, mais depuis que j'ai commencé le tirage de la semaine, tout le monde a comme carte de semence l'union. C'est assez fou. On dirait que c'est le mot-clé de cette semaine, hein, de s'unir. C'est vrai que le 5, là, je crois, entre la nuit du 4-5, il y a la nouvelle lune qui arrive. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle lune qui amène à cette union, hein? On est quand même sur le mois de février, le mois qui se dit de l'amour, hein, puisque le 14, on a la fête des amoureux. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a cette énergie de l'union? Bon, on verra. Sans doute que vous... Je ne sais pas. Vous n'aurez pas la carte de l'union. On va aller voir ça. Eh ben si. Là, il va falloir quand même que je me pose la question. C'est fou. C'est incroyable. Quelle est sur ces 9 cartes? À chaque fois, je les mélange. À chaque fois, je ne prends pas au même endroit. Et à chaque fois, il y a l'union. Je vous dis, je crois que sur tous les tirages que j'ai fait là jusqu'à maintenant, et vous êtes quand même le 9e signe, essentiellement l'union. Et je pense je ferai peut-être que 2 fois, je suis tombée sur une autre carte que l'union, voire même une seule fois. Donc voilà la carte de l'union. Soit vous décidez de regarder aussi, comment dirais-je, j'oublie, hein, l'écriture en fait. Hein. Mais gardez dans votre tête l'union. L'union nous parle de cette union, l'union avec nous-mêmes tout d'abord, l'union avec ce qui nous entoure, avec l'univers, avec le divin, avec les autres, avec la nature, avec les animaux. Enfin, c'est l'union. C'est le mot de l'union. Il faut être en union. Il faut être en union. Voilà. Alors, dans les cartes de la transformation, on a la carte de l'acceptation. Pour pouvoir être en union, il faut être en acceptation. Vous vous souvenez, la tortue, elle vous dit d'aller à votre rythme, d'aller... Et merde. Pourquoi je vous ai mise à l'envers, la tortue? Je vous l'ai remise à l'envers. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous souvenez, la tortue, au moment où je vais pour la tortue, je dis, mais elle est à l'envers. Bon. Elle vous dit d'aller à votre propre rythme, hein. C'est pas d'aller, c'est pas besoin d'être calqué au rythme des autres. Donc, acceptez qui vous êtes. L'acceptation, c'est s'accepter soi, mais accepter ce qui vous entoure. Laissez les autres être qui ils doivent être, mais acceptez aussi le fait d'être vous-même. On nous parle de discipline. Donc, il faut faire preuve de discipline. Soyez disciplinés. Qu'est-ce que j'ai avec ce... C'est la 2e fois que je parle de discipline. Je commence à inventer des mots. Alors, ça ne va pas du tout. On parle de discipline. Donc, disciplinez-vous. Bon, j'ai pas peur, vous êtes des vierges. Hein, pas de souci, vous allez être capable de vous discipliner. Et on nous parle de confiance. Ayez confiance en qui vous êtes. Hein, vous avez vu, la tortue nous parle du monde, de cette connexion au monde et que nous sommes le monde. Très très belle carte. Allez, on va les voir ici. Alors, dans l'événement, on a le battleur. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Un nouveau projet, un nouveau potentiel, peu importe, mais il y a de la potentialité. Dans votre état d'esprit, on a le jugement. Mais écoutez, le jugement, ben justement, hein, c'est l'appel. Hein. L'appel, hein, vous vous souvenez, hein, de ce que dit la tortue, c'est vraiment cet appel du divin, cet appel de l'univers, cet appel auquel on ne peut se résoudre. C'est quelque chose d'évident qui est venu vers vous et qui vous amène, hein, dans l'événement, à aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, ben, on a l'arcane sans nom. Alors, si vous n'êtes pas cette semaine, dans une semaine de totale transformation et d'un nouveau départ, j'y comprends rien. Voilà. Allez, on va aller voir ici.
on a le début de la prospérité, donc c'est-à-dire, oh là là, mais attendez, oh, ah, on a quand même un 2, pardon, non mais c'est pas que, voilà, parce que, écoutez, comment vous dire, ici, l'arcane sans nom vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a le commencement de quelque chose. Vous avez 1, 2, 3 cartes avec le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau début. Bon, voilà, moi, j'ai rien à vous dire. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a la carte 20, donc 2 et 0, on tombe sur 2. Et là, on a la carte 2. Bon, on n'est pas... Allons-y. Allons-y. Ici, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est quand on trouve une nouvelle manière, mais dans le concret. On est dans le concret, dans ce qui est concret, très terre à terre. Donc, signe de terre, bien posé, des pieds sur terre. On est d'accord. Donc, c'est une carte qui nous parle d'avoir trouvé une nouvelle manière très concrète. Et j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, parce qu'on nous parle de début de la prospérité. La prospérité, c'est pas forcément l'argent, c'est toutes sortes de richesses. Et on voit que quelque chose a été semé, hein. On voit qu'il y a les racines et qu'il y a l'arbre et qu'il y a des fruits qui commencent à venir. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. C'est le début. On voit que c'est une semaine où il y aura quelque chose de nouveau. Le début d'une nouvelle conception, d'une nouvelle potentialité, d'un renouveau. Quoi qu'il en soit, c'est un renouveau. Et vraiment, vous allez mettre le doigt sur quelque chose de concret. Et dans votre état d'esprit, ici, on a ce qu'on appelle le nouvel amour, c'est-à-dire l'as de coupe. Là aussi, c'est un renouveau qui fait battre votre cœur. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être, il est vrai, avec le jugement, puis c'est la carte du jugement dernier. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être le retour d'un ex, mais qui vous met vraiment bien, un bel amour. Ça peut, hein, ça peut être le nouvel amour. Ça peut aussi être, puisque ici dans le conseil, on a l'arcane 13 qui vous dit: il va falloir accepter de laisser partir, de laisser mourir ce qui est obsolète, ce qui ne sert à rien. L'arcane 13 vous invite à cette transformation, à ce que vous, chenille, vous acceptiez de devenir papillon. Ça demande, c'est vrai, de laisser partir quelque chose. Ça peut quelquefois créer ce conflit mental ici avec ce 2 d'épée, où ça vous demande, ici le 2 d'épée vous demande de prendre une décision. Et la décision, elle n'est pas compliquée à prendre puisqu'il n'y a que 2 choix. Hein. Ça peut vous mettre dans ce conflit mental, même si j'aime pas utiliser forcément ce terme-là, mais vous êtes face à une décision à prendre. Et cette décision, ça va être de laisser partir ce qui doit partir. Alors, ici, qu'avons-nous? Nous avons le scorpion. Le scorpion, nous parle de passion, de force, et il nous parle aussi de lucidité. Alors ça nous parle aussi de mysticisme. Hein. C'est vrai que avec le battleur c'est une énergie qui va à la verticale, donc qui va vers comment dirais-je, le côté spirituel. Ces 2 cartes ici sont d'ailleurs des cartes très spirituelles. Je dirais même que la carte de l'arcane sans nom, la mort, est aussi au niveau spirituel de toute manière. Hein. Et le scorpion a cette énergie un peu de mysticisme, de passion, de force et de lucidité. Donc on voit que pour ce nouveau projet, ce renouveau, puisqu'il y a quand même un renouveau, nouveau potentiel, renouvelle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être soit dans la matière, dans le concret, soit dans l'amour, soit ça c'est vous seul qui savez vers quoi vous allez, mais il y a un renouveau. Et ce renouveau, où est-ce que j'en étais? Et ce renouveau, on vous dit, peu importe, hein, là on parle quand même de choses concrètes avec notre as de denier. Et ici, avec le scorpion, on nous parle de lucidité. Hein, d'être lucide, d'être là et d'y mettre de la force. S'il y a un côté peut-être très spirituel aussi dans tout ça, mais mettez-y de la passion, osez y mettre de la passion. Ici, qu'avons-nous? Nous avons la carte du Verseau. Le Verseau, lui, il vous parle de nouveauté aussi, encore une fois, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vous amène une liberté. Moi, je sens que ce qui vient vers vous ici avec le jugement, vous amène à faire battre votre cœur, quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur.
Hein. Ça peut être, c'est vrai, un nouvel amour, bien entendu, mais ça peut être autre chose, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est là et qui vous rend vraiment bien. Et avec le Verseau, on vous dit carrément même que ça vous libère quelque chose en vous. On dirait que quelque chose se libère en vous, mes chers amis vierges, hein, comme si, comment vous dire, comme si, enfin, ça vous amène aussi de l'originalité avec le Verseau, parce que c'est quand même un signe très qui fait preuve de beaucoup d'originalité. C'est la liberté, c'est la nouveauté, c'est toutes ces choses-là, le Verseau. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et ici, qu'avons-nous? Nous avons la maison 6. La maison 6, hein, c'est celle du quotidien. Hein, c'est celle de ce qu'on fait chaque jour, que ça soit se lever le matin, aller travailler. Hein, ou que ça soit ce qu'on vit chaque jour. Ça peut être aussi une maison qui nous parle de la santé, de tous les événements de chaque instant, de chaque jour, la maison 6. C'est le quotidien, hein, c'est le travail, c'est la santé, c'est le foyer, mais c'est pas la maison du foyer, c'est une maison vraiment qui parle du foyer, ce sera la maison 4, mais c'est la maison qui parle de ce qu'on fait chaque jour, hein, des choses que l'on fait chaque jour. Et s'il y a quelque chose de ce que vous faites chaque jour, on a quand même cette image aussi avec la tortue, qui vous dit quand même que c'est peut-être dans alors peut-être dans le travail, quand je dis le travail, je parle pas de carrière, hein, mais dans ces choses que vous faites chaque jour, il y a quelque chose à laisser partir, il y a quelque chose à mettre un terme, parce que d'en prendre une décision. Bon, écoutez, il y a de nouveau le copain qui vient. Aujourd'hui, il a très envie d'être là. Qu'est-ce que tu as vu? A vu quelque chose? Ouais, ben je sais pas quoi, mais il a vu quelque chose. Ah, ces animaux, les chats, ils nous voient des fois des trucs nous, on ne voit pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle d'Hildegarde. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la 17. Oh là là, mon copain, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit insecte? Mais moi, je peux rien pour toi. Alors, il a manqué tout dérangé, mais c'est pas grave. La 17, ben c'est quoi? C'est la carte de l'espoir, hein, c'est la carte de l'étoile. Alors, elle nous dit, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Quel beau message, regardez-moi ça. Il a tout défait. Tu vas bien? C'est bon? Vous avez de la chance, il vient vers vous, dites-moi. Alors, ici, dernier message des portes de l'intuition. Ben, écoutez, alors, qu'est-ce que je vous disais? Alors, je vais rebondir ici sur cette carte de la Renaissance. Je vous la lis quand même. C'est le moment de libérer un joyau intérieur. Alors, mes amis vierges, quand même, soyons très clairs. Nous avons l'arcane sans nom qui nous parle de transformation, de renaissance. Nous avons le battleur qui nous parle d'un renouveau. Nous avons le jugement qui est la carte du jugement dernier, le retour des morts, la renaissance. Donc, 1, 2, 3, 4 fois, nous avons la carte de la renaissance. Plus ici, avec la carte de l'étoile, on nous parle que vous êtes guidés. Hein, ici, ça nous parle aussi de guidance, de guider avec nous, de cet appel divin, de l'univers, de nos anges, de nos guides. Ici, le battleur, il est entre ciel et terre, mais il est connecté. Hein. Bon, voilà. Donc, je pense que si le message, il n'est pas clair pour vous, je ne saurais que vous dire. Soyez en union avec le cosmos, avec l'univers, avec le divin, avec vos guides. Et pour cela, ben, il va falloir faire peut-être preuve de discipline, d'accepter ces messages, de les entendre et surtout de confiance, hein, renaissance. On voit que c'est le moment de vous libérer. Et il y a, oh, ben voilà, ben il a décidé de tout. Vous voyez, lui aussi, il libère des choses. Je ne sais pas quoi. Voilà, mes chers amis vierges. Laissez-moi un message. J'aurai du plaisir à vous répondre. Même si c'est un petit smiley, ça m'ira très bien. Likez, abonnez-vous. Parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt.